La canne à sucre, c'est une mauvaise herbe. Et aujourd'hui, elle fait partie de notre patrimoine, elle fait partie beaucoup du paysage, l'amélioration du paysage martiniquais. On a un savoir-faire en Martinique qui est évidemment séculaire, et notamment dans le rhum agricole, qui est particulier puisqu'on est certainement l'île qui l'a développé et qui lui confère aujourd'hui la réputation qu'il a. Ce site fonctionne depuis un siècle et demi. Il a d'abord commencé en sucrerie et on a continué après avec le rhum en 1938. On est devenu AOC en 1996. C'est un métier qui se perpétue. Sur la commune du Vieux-Morne, bercée par les Alizés, s'élève un des joyaux du patrimoine martiniquais, l'habitation Saint-Étienne. À l'origine, une distillerie édifiée en 1880 sur le domaine de la première habitation sucrière de l'île. La Martinique s'est construite sur la culture du sucre de canne pour la France métropolitaine et l'Europe. Et au début des années 1915-20, ça a été l'avènement du sucre de betterave. Et donc la Martinique a dû inventer un nouveau modèle sur la base de la production d'un rhum agricole. La distillerie, désaffectée depuis presque 30 ans, a décroché son inscription au monument historique. Le niveau patrimonial se retrouve au niveau des monuments, puisqu'on est dans un site absolument merveilleux, où on a beaucoup de rhums qui sont mis en vieillissement. Un vieillissement en fût dans lesquels on fait cuver des rhums d'exception. C'est très rond, très fin. Cacao grillé, quoi. Pas chocolat, vraiment cacao. Hein. Il est prêt. Hein. La Martinique est la seule production des dom-tom à avoir une appellation d'origine contrôlée. Ce sont des produits qui sont extrêmement fins. C'est vraiment un rhum de dégustation par excellence et ça peut se goûter effectivement comme un vin, mais on pourrait le comparer à un grand cognac ou un grand armagnac. Un breuvage à l'égal des plus grands spiritueux, à l'inverse du rhum industriel, obtenu à partir de mélasse, un jus de canne dont on a extrait tout le sucre. Si je vous fais goûter une cuillère à café de sucre de canne, vous sentirez évidemment des arômes. Eh bien, la différence avec le rhum agricole qu'on fait nous, c'est qu'on distille un rhum pur jus, c'est-à-dire un rhum qui n'a pas subi de transformation et qui n'est pas le résidu d'une production de sucre. Pour comprendre le rhum, il faut s'intéresser à la canne. Dans les mornes, on croise encore quelques employés répétant le geste traditionnel de coupe à la main. Mais les besoins de rendement ont accéléré la mécanisation. Françoise Elisabeth dirige le domaine de l'Apalin, où la récolte a commencé. La canne à sucre, en fait, elle se récolte une fois par an. Nous démarrons généralement toujours en fin janvier, début février. Et nous terminons généralement pour la fin juin. Et aujourd'hui, on doit couper 250 tonnes. Son domaine s'étend sur une zone de marécage argileux. Des conditions idéales pour la canne à sucre. C'est bien de trouver la bonne variété qui s'adapte au bon terroir de façon à produire non seulement plus, mais avec plus de sucre et plus de rhum aussi. Il paraît que la canne à sucre pullule comme une mauvaise herbe. Pourtant, la Martinique n'en produit pas encore assez. C'est la seule culture qui manque de matières premières. Donc c'est vraiment un fabuleux développement pour la Martinique de demain. Il faut qu'on produise plus de canne pour pouvoir fournir aux distillateurs plus de canne, de façon à pouvoir produire plus de rhum. Donc moi je trouve ça épatant. À quelques kilomètres de là, la distillerie Simon produit 20% du rhum de l'île. Le directeur du site, Philippe, descend d'une très vieille famille de béquets. Son terroir, il le connaît et peut en garantir la qualité d'un simple coup de dent. C'est une canne AOC. Je vérifie si elle est bien fraîche et si elle est sucrée. C'est ce qu'on lui demande. Le jus de canne débute sa fermentation avant d'être distillé dans cette colonne au cuivre bicentenaire qui lui donnera un goût unique. Nous avons une vingtaine de collaborateurs. Ce sont des descendants, leur père, leur grand-père ont travaillé ici. Donc ça fait un peu, on est ancré complètement dans le patrimoine. On fait partie du paysage. C'est donc cela le secret d'un bon rhum. Un savoir-faire ancestral, agrémenté peut-être d'une petite astuce.
faire cuver les rhums dans des tonneaux du monde entier. On a des chênes d'origine française, du Limousin ou du Quercy, et on utilise également des chênes qui ont contenu un alcool au préalable, qui va nous permettre de typer nos extra vieux et de leur donner des finitions. Donc c'est ainsi qu'on a décliné les finitions fût de Sauterne, les Highland Finish, les Islay Finish, les Pedro Ximénez. Une manière, en quelque sorte, de renouveler le patrimoine caribéen. On peut être martiniquais et on peut être citoyen du monde. Et ça ne veut pas dire tout révolutionner, ça veut juste dire intégrer ce qui fait notre force et puis faire en sorte que ce patrimoine affleure dans une certaine modernité et qu'il puisse être partagé avec le plus grand nombre autour d'une passion en fait.